Alors, mes amis, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience avec les petits et les humbles, les petits et les pauvres. C'est des personnes qu'on peut toujours rencontrer. Il suffit de le décider. Il suffit de le vouloir, mais je dirais encore plus de le désirer. Sinon, on va passer à côté. On ne les reconnaîtra pas. On va croire qu'ils ne sont qu'un pauvre petit monde sans intérêt. Alors, je disais, cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui faites sa volonté, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Et je vois une personne que j'ai bien connue et que je connais encore et que probablement j'ai commencé à accompagner quand il avait autour de 10 ans peut-être, un peu plus jeune même. Un jeune qui, abandonné de toute fin pratique de sa famille, qui est né avec un handicap assez sévère. Un jeune homme ou un enfant qui a été, je dirais, souvent utilisé. On l'a passé d'une institution à l'autre. Tant que ça faisait notre affaire de l'avoir, on allait le chercher. Quand on préférait pas l'avoir pour accueillir une population avec, selon nous, plus de capacité, on l'envoyait ailleurs. Quand on commençait à manquer de population, on allait le chercher. Et cette personne, un jour, lui est rendu dans la cinquantaine, quelqu'un lui disait qu'il l'avait bien connu. « Je suis heureux de te voir, tu es tout souriant, on sent que tu es en paix, on sent qu'il y a des choses qui ont changé en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et cette personne non verbale a communiqué la parole de Dieu, la bonne nouvelle, avait complètement éclairé son cœur. Et d'une situation où il avait été très profondément perturbé au début de son âge jeune adulte, il était devenu un homme vraiment apaisé. Alors, vous tous les humbles du pays qui faites sa volonté, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Moi, mes amis, je pense que nous sommes appelés à porter la colère du Seigneur. Et cette colère du Seigneur, elle se manifeste devant des situations de grande injustice, où on ne peut pas rester indifférent. Et si nous n'avons pas appris l'humilité, cette colère du Seigneur que nous allons porter peut nous être fatale. Mais si nous sommes dans l'humilité, nous serons à l'abri. Et qu'est-ce que dit cette parole? Ah, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Cette parole nous communique, vous savez, des réalités qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'on peut percevoir à un petit regard vite et rapide. Ce ne sont pas des mots à lire, ce sont des écritures à accueillir, à laisser convertir nos cœurs, nos esprits, à venir nous éduquer, nous élever. Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom du Seigneur. C'est quoi ça, le nom du Seigneur comme refuge? C'est-tu dire Seigneur, Seigneur, Seigneur? Non, c'est pas ça. Avoir comme refuge le nom du Seigneur, c'est être appuyé sur sa promesse, appuyé sur la reconnaissance de sa victoire, connaître sa bienveillance et toujours aller se conforter dans cette réalité qui nous a été révélée. Parce que le quotidien,
va sûrement nous proposer de très vastes chemins où on pourra se mettre à douter, à désespérer, à ne plus croire, parce que la dureté sur laquelle on va se confronter va nous apparaître complètement absurde. Mais lorsqu'on va se réfugier dans le nom du Seigneur, on peut continuer à être debout, puis à avancer, non pas pour aller nulle part, mais pour aller vers quelqu'un. Et qu'est-ce que ce reste d'Israël fera? Il ne commettra plus l'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne se trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Il y a peu de gens sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de toute puissance. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Vous savez, il n'y a rien de plus embêtant que de donner un grand cours, et de faire de grandes théories, puis de parler de toute la bienveillance qu'on peut avoir dans nos cœurs, et de voir passer un démuni qui, juste dans son être, sans dire un seul mot, vient mettre à terre tout ce qui vient d'être bâti, mais bâti sans aucune fondation autre que celle d'un esprit qui est trompé. Il n'y a rien de plus éclairant que de confronter nos grandes sagesses à la réalité de ceux qui ne sont pas dans la dignité de l'être humain. Dieu a choisi ces pauvres pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. Alors, mes amis, je ne sais pas si vous voyez la force d'une parole comme celle qui nous vient de Paul. C'est grâce... Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Et il va dire tout de suite après, alors, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur, qu'il mette son orgueil dans sa sagesse. Et je pense que François, lorsqu'il nous parle des pauvres, il ne les regarde pas comme des gens démunis. Il les regarde comme ceux qui peuvent nous révéler le salut, comme ceux qui peuvent, si nous les accueillons dans notre vie, venir transformer ce qui fait que notre vie ne s'en va nulle part et que notre vie se mette à s'en aller quelque part. Et c'est pourquoi la mission des pauvres n'est pas une mission qui est culpabilisante. Elle est une mission qui peut nous révéler ce qui nous manque pour que notre monde ressemble davantage à une humanité qui, je dirais, mérite ce nom. Et dans les béatitudes, on voit ce qui doit s'accomplir. Hein. C'est comme un écho des béatitudes ou une transformation des 10 commandements. Il n'y en a pas 10, mais c'est la charte du Nouveau Testament, hein, qui commence par « Heureux les pauvres de cœur ». Alors, voyez-vous, en premier, là, ce qui vient, c'est « les pauvres ». Et « Heureux les doux », parce qu'ils vont obtenir la terre promise, pas ceux qui font violence. « Heureux ceux qui pleurent », parce que si on ne veut pas pleurer, on va s'enfermer dans des réalités qui vont complètement nous couper, qui vont nous assécher, qui vont... Heureux ceux qui ont faim. Alors, ils seront capables de voir aussi les affamés. Et ils pourront partager pour combler ces affamés qui ont les mêmes désirs que leur propre être. Heureux les miséricordieux.
Heureux ceux qui ne sont pas toujours en train d'exiger, mais ils vont pouvoir obtenir miséricorde en renonçant à ce que tout leur est dû, etc. Heureux les cœurs purs, hein, parce que souvent, on regarde avec des intentions qui n'ont rien de la pureté, qui ont tout de sauver nos propres situations et de préserver nos avantages. Et heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, parce qu'ils ne vivront pas pour eux-mêmes. Puis les persécutés pour la justice, parce qu'on ne peut pas transformer un monde sans accepter que notre chair soit engagée et investie. Heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, ça veut dire si vous êtes capable de déplaire au monde, pas parce que vous voulez leur déplaire, mais que vous pouvez vivre autrement que vouloir plaire à vos semblables, parce que ce qu'il y a de plus essentiel, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alors que cette charte, en ce début d'une année nouvelle, soit l'assise sur laquelle on va prendre nos bonnes décisions pour que cette année ne soit pas comme celle qui vient de passer et qu'elle nous prépare à une année meilleure dans ceux qui viennent. Bonne semaine, mes amis, et que la parole vous supporte.